Salut à tous, aujourd'hui avec Marjorie on vous propose de voir comment changer la courroie d'accessoires sur le moteur 5.7 MI, donc de notre Challenger de 2010. Pour ce faire, on a choisi de changer en même temps le galet et le galet tendeur. Il va vous falloir une boîte à outils standard, il va vous falloir une clé dynanométrique allant jusqu'à 50 Nm. Une courroie, bien entendu. Donc nous, on a choisi de rester sur du Mopar uniquement pour la petite poulie ici. Tout simplement parce que sur les forums américains, on nous a conseillé de partir sur un tendeur d'une autre marque qui est 2 fois moins cher, donc Dayco, mais qui apparemment serait de bien meilleure facture que le tendeur Mopar. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon les références en description. Pour la courroie, c'est pareil, on n'est pas parti sur du Mopar, on a pris du Gates tout simplement parce que Gates est une marque leader dans le domaine de la courroie. Et donc voilà, et elle est 2 fois moins chère que la Mopar. Donc voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que pour détendre notre courroie, on va devoir venir insérer ici un carré et tirer sur le tendeur pour desserrer la tension. Alors déjà, la première astuce qu'on nous a conseillé, c'est en fait ce carré, vous pouvez utiliser un carré standard 3/8 comme ceci. Voilà. Et grâce à ça, on va pouvoir utiliser une rallonge qu'on va venir insérer dans notre outil pour avoir un maximum de pression et pouvoir libérer la courroie. Voilà, on va aller voir tout ça ensemble. Donc voilà, on est là. On commence par enlever le cache moteur. Voilà. Tire dessus. On vient déconnecter ici le capteur qui se trouve ici. Donc en principe, sur l'admission KN, c'est un petit peu différent. Mais en théorie, si vous êtes encore à l'origine, vous avez juste un petit clip rouge à tirer. Et ensuite, voilà, vous tirez sur le capteur et ça vient. Il nous faut ensuite desserrer à ce niveau ici, voilà, et encore à ce niveau ici et ici. Donc là ça se présente comme ça une fois qu'on a enlevé l'admission. Donc on a notre courroie ici, on a notre tendeur qui se trouve ici, là on a la pompe de direction assistée, en dessous on a la clim, là on a la poulie damper, on a la pompe à eau qui est ici. On a l'alternateur qui est ici, là on a la petite poulie qu'on va changer. Donc voilà, essayez de mémoriser à peu près le passage de la courroie, comme ça ce sera plus simple. Au pire vous avez pas mal de schémas disponibles sur internet. Donc là maintenant, comme je disais, on va venir détendre la courroie. Donc on va mettre notre clé dans le petit carré qui se trouve ici. Et avec une barre de force, on va venir tirer notre barre côté conducteur. Donc là j'ai pris mon tube de force que j'ai inséré dans ma clé et maintenant on va venir tirer pour desserrer. Et voilà, et on a enlevé notre courroie. Maintenant on ramène gentiment le tendeur comme ceci. Voilà, donc maintenant qu'on a enlevé la courroie d'une des poulies, on peut facilement l'enlever. Voilà. Donc là maintenant on va contrôler une par une toutes les poulies, donc on les fait tourner à la main pour voir si on n'a pas de jeu, si on n'a pas de bruit suspect. Il n'y a rien de sorcier, hein, voilà. Donc une fois qu'on a contrôlé toutes nos poulies, on va pouvoir venir démonter la poulie ici et le tendeur. Donc c'est du 13. Voilà. Donc il suffit juste de venir comme ça. Et voilà. Donc là on a démonté la petite poulie. Donc, voilà. Il n'y avait pas de jeu dedans, mais bon, par précaution, pour ce que ça coûte, on va la changer. Donc, on a juste cette vis qui vient
comme ça. En resserrant, il faudra bien faire attention de bien centrer la poulie sur l'intérieur de la vis là. Voilà, donc maintenant on va enlever le tendeur. Donc là par contre c'est du 16, c'est exactement comme avant. On vient sur l'écrou qui se trouve au-dessus, comme ça. Et voilà. Donc là ça se présente comme ceci. Voilà le tendeur. Donc là, après inspection, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de jeu au niveau de la poulie tendeur. Un petit peu trop à mon goût, donc c'est peut-être ça qui a été responsable de notre petit sifflement au démarrage. Donc là, on peut comparer l'ancien tendeur Mopar avec le nouveau Dayco. Donc la taille est un tout petit peu différente, mais bon, c'est normal. Les Américains conseillent le Dayco, surtout si vous comptez installer un kit superchargeur ou que vous avez vraiment un besoin de puissance élevée, puisqu'il s'avère que le Mopar d'origine, bien souvent, ne tient pas la route et finit par casser. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire comme nous, simplement prendre le meilleur du marché, et comme ça vous êtes sûr d'être tranquille. En fait, le Dayco utilise un nouveau système de tension qui est bien plus fiable que le Mopar. Voilà. Donc pour le montage, il faut bien faire attention. On a ici un téton, et ce téton, on le retrouve au niveau du support. Donc vous avez le trou juste ici. Donc faites bien attention au remontage, à bien aligner le téton dans le trou. Voilà. Donc moi, pour être sûr que nos pièces elles vont pas se barrer, je rajoute quand même un tout petit peu de l'optique bleue par précaution du frein filet. Voilà, donc là maintenant on va réinstaller le tendeur. Donc on remet juste bien le téton, comme je disais, dans son emplacement. On vient mettre notre vis et après on va venir serrer. Donc là on vient serrer d'abord à la main. Et ensuite, il faudra utiliser notre clé dynanométrique et on viendra serrer à 41 Nm. Voilà. Donc maintenant, on vient avec notre clé dynanométrique réglée et on va pouvoir venir serrer ici. Ah, j'espère. Ah ouais, pas beaucoup de place. Donc là, moi j'ai dû bidouiller un petit peu puisque on a très peu d'espace entre le bouclier des ventilos et le boulon. En fait, la clé dynamétrique que j'ai en fait est bloquée par là les protections. Donc en forçant un tout petit peu, en jouant avec le plastique, on arrive quand même à l'insérer et à serrer au coude, quoi. C'est vrai qu'il vaut mieux ça parce que c'est des vis qui sont assez fragiles, ça serait assez bête de péter la vis, quoi. Donc vraiment essayer d'insister pour pouvoir serrer au couple. Pareil, donc maintenant on va réinstaller la petite poulie tendeuse. Donc on va prendre la Loctite, on met un petit peu, voilà. On vérifie bien que la poulie est bien centrée, donc elle tourne bien droit. Et ensuite c'est pareil, on va venir serrer avec notre clé dynanométrique. Avec la clé dynanométrique, on vient serrer à 29 Nm. C'est un problème. Une fois que tout est en place, on va pouvoir remettre notre courroie en suivant le schéma. Voilà. Voilà, donc là on a remis la courroie sans l'alternateur encore, puisque là il va falloir qu'on revienne à nouveau desserrer notre tendeur. Et une fois qu'on aura desserré le tendeur, on pourra, comme pour le démontage en fait, on pourra remettre notre courroie sur la dernière poulie.
Thierry? Donc la courroie là elle est en place plus ou moins, donc il faut vraiment bien vérifier que les stries de la courroie soient bien dans les stries des poulies, c'est important. Donc on vérifie un petit peu partout, ça m'a l'air vraiment pas mal. Voilà. C'est un petit peu compliqué à filmer, hein, donc, puisque la courroie quand elle est neuve elle est vachement rigide. Puis en même temps, c'est la première fois aussi qu'on le fait, donc on découvre ça en même temps que vous. Donc très honnêtement, si nous on y arrive, n'importe qui peut y arriver. Donc maintenant, on va remonter l'admission et puis on va voir si tout tourne correctement. Tout est remonté, voilà, on a remonté notre admission, on a bien tout rebranché, tout revissé. Et puis bah, maintenant, on va essayer. Hein.